Le moment où c'est que tu commences à habiter avec une femme, c'est là que la relation elle commence à se détruire. J'ai reçu le message d'un abonné Patreon, un fidèle abonné Patreon, les mecs, qui me dit SC, comment ça se fait qu'à chaque fois que je rentre dans une relation, tu rencontres une meuf, les choses elles se passent bien. Il y a beaucoup d'attraction, vous pinez toute la journée, il y a une bonne chimie entre toi et elle. Et au bout d'un certain temps, tu commences à glisser. Tu commences à écouter ce qu'elle te dit. Elle commence à te dire, mais on peut habiter ensemble, mais viens habiter chez moi, tu vois, t'inquiète. Et là, tu fais l'erreur de débutant, l'erreur principale de gros bolos être inférieur. N'habite jamais avec une femme. Et en l'occurrence, n'habite jamais chez une femme. Tu vas me dire, mais est-ce que je suis condamné à rester dans mon 9 mètres carrés, à bouffer des spaghettis à la bolognaise qui sont faits au micro-ondes, avoir une rotation de 15 nanas et de jamais les ramener à la maison, tout ça, de jamais habiter avec une femme, de jamais construire un cocon familial. Si ça comprend un truc bolos, je vais te dire un truc, la famille. Au niveau de l'attraction, le moment T, où c'est que tu commences à habiter avec une femme, c'est le moment où c'est qu'elle en a marre de voir ta tête. La vérité, les gars, c'est pas moi qui ai inventé les nanas, c'est comme ça que ça fonctionne. Lorsqu'une femme a l'impression qu'elle t'a dans la paume de sa main, tu t'ouvres la porte de l'enfer, gros. T'ouvres la boîte de Pandore. C'est-à-dire que la familiarité, ça mène au dégoût, les gars. Combien de fois tu vois des mecs, leur relation, elle marche du tonnerre. Ils commencent à aller habiter chez une meuf 1 an, 2 ans, ça se passe bien, tu vois, ils commencent à avoir des bambins, des gosses, par-ci, par-là, tout ça. Et t'entends que le mec, il s'est fait jarter. N'habite jamais chez une femme. Tu peux habiter, je vais te dire le moment où c'est que tu peux habiter avec une nana, même si la majorité des mecs modernes, ils savent pas tenir une relation. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un cadre masculin. Ils commencent à être trop focalisés sur la relation. Ils ont été imbibés de trop de présence féminine dans l'enfance. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a des clés. Lorsque tu habites chez une femme, comprends que les femmes, elles sont émotives, gros. Elles sont émotives. C'est-à-dire que, de 1, tu lui donnes toute la dominance dans la relation. Lorsqu'une t'habites chez une femme, tu lui donnes tout le levier. C'est elle, la boss chez elle. Et lorsqu'une femme elle a du pouvoir, gros, elle a tendance à abuser de ce pouvoir-là. D'accord? Lorsque tu habites chez une femme, elle a la dominance dans la relation. Et comme je t'ai dit, les femmes, elles sont émotives. C'est-à-dire que, un jour ou l'autre, ta relation, il va y avoir une perte d'attraction. Que font les mecs lorsqu'il y a une perte d'attraction chez une nana? Ils commencent à devenir émotifs. Ils commencent à sentir qu'au fond d'eux, ils ont perdu cette dominance-là. Et si tu rajoutes la cerise sur le gâteau, la famille, que tu habites chez une femme et qu'elles sont émotives, elle peut te dire du jour au lendemain, tire-toi, pars si t'es pas content. Elle a ce levier de contrôle-là. Et les nanas, lorsqu'elles ont le contrôle d'une relation, elles savent pas gérer ça. Il faut que ça soit toi qui soit l'homme masculin. Poil à la ligne, ouais. Mais c'est son budget. Et le bolos, il arrive. T'es masculiniste, mais pourquoi de tout ça comme ça? Ferme-la. De 1, comprends que c'est la dynamique saine entre un homme et une femme. Et les femmes, dans le fond, elles aiment ça. Elles aiment un homme qui prend le lead dans la relation, qui est dominant dans la relation. Dominant, c'est pas que tu vas te transformer en putain de Attila le 1, ou en Gengis Khan, ou en sociopathe, non. C'est que t'es un homme qui a des principes. De 1, ok, tu te laisses pas manquer de respect, et de 2, c'est toi qui as la dominance. Tu dois avoir la dominance, gros. Ouais, tu vas me dire, ça c'est pour les gars qui sont de quartier. D'accord, la famille. T'as vu dans ton enfance beaucoup de nanas qui étaient des bombes et qui étaient avec des gars, c'était des mecs, c'était des charclos. J'ai vu ça toute mon enfance, les mecs. Les mecs, c'était des clochards, ils faisaient que rentrer et sortir du trou, ils ressemblaient à rien. Simplement parce que le mec, il était imprévisible, qui fréquentait plusieurs nanas. La meuf, elle était à fond sur ce type de gars-là. À fond sur Mouloud Bitsal, bien sûr, gros. Mais ça, c'est sur une courte période de temps. Tu vois, au bout d'un certain temps, elle voudra se poser avec le gros bolos qui va lui donner à la maison, tout ça. Bon, bien sûr, au bout de 5 ou 6 ans, elle divorcera de lui, elle prendra sa maison, elle fera rentrer notre Mouloud Bitsal. Mais bon, ça, c'est notre débat. Moi, je te parle sur les faits, au niveau de l'attraction, gros. Tu vois, bien sûr, au début, certaines nanas, lorsqu'elles sont jeunes, elles courent après ce type de mecs-là qui elles vont les faire crécher chez eux. Elles vont dire, ah, vas-y, tu peux habiter à la maison, ah, vas-y, je prends une maison, on dit qu'on n'est pas ensemble, si ça. Toutes ces magouilles en carton, tu vois ce que je veux dire, la famille? Ok? Mais au bout d'un certain temps, elles finissent toutes par jarter ce type de mec-là. Parce que dans le fond, elles sentent qu'elles ont le contrôle total dans la relation. Il faut que lorsque tu es dans une relation, ok? Que tu vas habiter avec une femme, il faut que tu la tiennes occupée.
Trop de mecs qui sont dans l'optique de, comme avec ces réseaux sociaux qui ont démonté toutes les relations. Hier, j'étais sur Instagram. Je vais de temps en temps, tu vois. Et je regarde. On m'envoie des shorts, tu sais, les abonnés. Grosse dédicace à tous les abonnés. Abonnez-vous à l'Instagram, les mecs. On rigole dessus. Ils m'envoient l'état des relations en 2025. Tu vois, les mecs, déjà, le gars, il ressemble, je sais pas moi, il ressemble à Winnie l'ourson, un marshmallow, comme ça. Oh ma vie, oh ma vie. Le mec est trop bizarre, hein. Oh ma vie. Ou même des gars, c'est des colosses, ils sont taillés comme ça, beaux gosses et tout. Ils sont là, ils vont avec une nana, bon, bien sûr, les lèvres comme ça. Et elles se ressemblent toutes, on dirait qu'elles sortent toutes d'une usine à Moulouda. Les cheveux lissés comme ça, les mêmes habits, les mêmes mimiques, toutes. On dirait qu'elles sortent d'une usine. Oh ma vie, ils sont là à porter le même t-shirt, à rigoler ensemble, à faire des blagues, à faire des podcasts ensemble. On fait des trucs de couple et ça. T'as l'air d'une pauvre serpillière si tu fais ça. Gros. Il faut qu'une femme elle soit occupée dans ta relation. C'est-à-dire que, de un, par des enfants, habiter avec une femme, lorsque t'as pas d'enfants, gros, t'as pas un but. Parce que les femmes, elles sont faites pour ça. Elles sont faites elles ont cet instinct maternel. Tu vois, elles ont deux types d'instinct maternel. Un des secrets du game. Elles ont l'instinct maternel lorsqu'elles sont jeunes, d'essayer de changer le chenapan ou le pauvre gars. Elles vont s'attacher à lui au bout d'un certain temps. Et habituellement, elles sont imprégnées émotionnellement par ce type de mec-là. Elles essayent de le changer. Elles essayent de faire en sorte que Jason explosé de la vie, ou José défoncé au rosé, ou Abdullah abbé de fer. Elles essayent de le transformer en bolos. Elles essayent de faire en sorte qu'il se casse pas la gueule dans ce monde-là. Mais elles n'y arriveront jamais. Elles se font imprégner par ce type de mec-là. Ils sont toujours dans les coulisses, gros. Ok? Elles ont cet instinct maternel de récupérer les pauvres gars. D'accord, la famille? Et de deux, elles ont l'instinct maternel de s'occuper des enfants. L'erreur aussi que font la majorité de mecs, c'est qu'ils plantent leurs graines. Gros, regarde ces vidéos-là et applique-les. Je suis pas là pour blaguer ou faire le clown ou faire blabla, chercher de l'attention, j'en ai rien à foutre de l'attention. Je suis là pour donner le meilleur game. C'est que des fois, il y a certains types de femmes avec qui tu veux pas avoir affaire, gros. Qu'est-ce que j'ai toujours fait? Qu'est-ce qu'il a toujours fait? C'est sans pitié. Je slalom. Je passe dans les rues comme un ninja et je les évite, gros. Ce type de femmes-là. Ou sinon, ce que j'ai toujours fait, tu les prends pas au sérieux. Trop de mecs qui direct, ils jumpent dans une relation, ils habitent chez une femme, ils apprennent même pas à la connaître, à voir les drapeaux rouges. Elle est tatouée elle a des tatouages de partout, elle a jamais eu de père, elle sait pas ce que c'est qu'un homme, elle sort de 12 ruptures. Elle a vu que tu étais un bon gars. Ah, ouais, c'est un bon gars. Tu étais là à faire le tampon émotionnel, elle a tamponné avec toi, elle t'a donné un petit peu d'émotion, de sentiment. Habituellement, elle t'aime pas, gros. Simplement que tu étais là pour un temps déterminé. Pendant que l'attraction qu'elle avait pour d'autres types de mecs réapparaissent, la famille. Et tu jumps, t'habites avec elle, tu plantes ta graine, et à la fin, t'es pris au piège. Une des choses qui va ruiner la vie d'un jeune, maintenant, si t'es jeune, c'est être avec une femme qui passe son temps à se disputer avec toi dans une relation. T'habites chez elle, et elle passe son temps à se disputer avec toi. Vous n'avez pas idée de ce que le stress peut faire pour un gars. Ça va te faire perdre ton espérance de vie à vitesse grand V. Mieux vaut maintenant que tu finisses 2 paquets de Marlboro par jour et que tu finisses 2 packs de 6 de Heineken, que tu bouffes des kebabs toute la journée, que tu vives dans le stress avec une femme qui est là, qui est à fond dans tes oreilles. Ouais, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. À la fin, elle a quoi? Elle a un nouvel enfant. C'est toi son enfant. Possiblement, gros, qu'elle a vu ça toute son enfance aussi. Elle a vu une maman qui était dominante parce qu'à l'époque de la disco funk, c'est que c'était la terminale, les familles, elles ont été finish. On a dit aux femmes, mais t'es forte, indépendante. C'est toi qui dois avoir le lit les hommes crachent dans la soupe. Et blablabla, tout ce genre de charabia. Donc elles reproduisent ça. C'est intergénérationnel. Il y a des gens qui te parlent de malédiction intergénérationnelle, où c'est que c'est transmis de génération en génération. Simplement que l'être humain, il mime. Donc elle mime ça. Elle pense que c'est normal qu'un mec habite chez elle. Gros, tu dois être un homme qui est dans la dominance. Désolé de te le dire, gros. Ok, je te dis pas d'être transformé en barbare, en Conan le barbare. D'accord, la famille? Simplement, c'est à elle d'habiter chez toi. Pourquoi la majorité des relations fortes, c'est qu'elles sont totalement déséquilibrées. Les mecs, ils marchent sur des œufs. Tu rentres, t'es même pas chez toi. Oh, mais c'est ma femme, c'est ma copine. Ouais, on en reparle dans 6 mois, gros. Parce qu'elle va commencer à faire des jeux, tu vas faire quoi? T'as quel levier? Le levier qu'elle a, ça peut te dire que tu peux te tailler, tu pars. Et donc, tu es là, tu commences à retourner chez tes parents. Comme un loser, à 30, 35 ans. Pas de boulot,
Pas d'ambition. Trop focalisé sur la relation. Oh, mais j'ai des enfants, il faut que je m'occupe d'eux, si et ça. Habituellement, là, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de truc? C'est que l'homme, il commence à s'occuper des enfants. Il commence à tomber dans son féminin. Pas que tu dois faire le vieux gars. Parce qu'il y a encore des vieux gars, là. Ok, la famille. Il y a encore des vieux gars qui font des enfants, ils s'occupent pas d'eux. Non, je te dis pas ça, gros. Je te dis chacun son rôle. Encore les mecs, donc n'habitez jamais chez une femme. Si tu veux être dans une relation, pardon, ouais, you friendly. D'accord, la famille. C'est à elle d'habiter chez toi. Et habituellement, prends bien ton temps. Ne te précipite pas. Arrête d'écouter ta bête et ton désir. Au début, gros, tout le monde est passé par là. Lorsque tu rencontres une meuf, t'es à fond sur elle, elle est à fond sur toi. Simplement dans ta tête, c'est un déséquilibre au niveau de tes hormones, gros. Je suis pas un biochimiste à te dire, avec ma petite moustache, ma blouse blanche, à te dire, oh, c'est un biochimiste, alors c'est telle substance. Non, t'es comme un camé, gros. La vérité. Ok, habituellement, les camés, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des mauvaises décisions. Il faut que tu prennes ton temps, que tu vois avec le type de femme avec qui t'es, et après, il n'y a pas de problème, elle peut habiter chez toi. Et si t'as pas de chez toi, gros, la dernière chose à laquelle il faut que tu penses, c'est avoir une relation. Des mecs, ils ont 100 € sur leur compte en banque, ils sont là en train de parler de nana, pourquoi elle répond pas à mes messages? Qu'est-ce que ça va foutre, gros? Pourquoi elle n'est pas attirée par moi? Bien sûr qu'elle n'est pas attirée par toi. T'as pas ton sens des priorités, la famille. Et ton sens des priorités. Crée ton royaume, et elle rentrera dedans. Alors, pas qu'il faut que tu sois à son service, mais c'est comme ça, il faut que tu aies ta vie en ordre, que tu sois bien sans une meuf. On te dit, ouais, mais se marier, c'est 50% de la vie. Ça, c'est pour les gars qui sont religieux. Ouais. Mais les mecs, ils ont même pas fait 50% de leur propre cheminement. Et il se trouve des prétextes. Tout ça, maintenant, même les choses sacrées, elles ont été teintées par des assoiffés de la schneck qui vont que penser à tamponner. Se marier, tamponner. Marie-toi avec toi-même au début. Crée ton royaume. Sois dans une attitude où c'est que tu n'as pas besoin d'une femme chez toi. Tu n'as pas besoin. Lorsque tu n'auras pas besoin qu'elle vienne chez toi, tu es tranquille. Et ensuite, occupe-la. Il faut qu'elle fasse des choses, qu'elle ait des enfants. C'est ça qui les maintient occupés, gros. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Les relations qui sont sans enfants, au bout d'une certaine longue période de temps, elles ne durent pas. Parce qu'il n'y a pas ce ciment entre toi et la nana. You're friendly. J'ai failli déraper avec ma langue. Bon, c'est pour ça qu'il n'y a pas Patreon, les mecs. Ok? D'accord? Mais bon, bref. N'habitez jamais chez une femme, les mecs. Ne vous jetez jamais la tête la première. Parce que sinon, vous allez finir à la rue, les gars. Comme il y a des mecs, la plupart des clochards que tu vois dans la rue, ok? Habituellement, n'aie pas trop de pitié pour eux. D'accord? Mais pourquoi? La compassion! C'est ça. Habituellement, tu te dis un truc, gros. Petite parenthèse. La majorité des mecs que tu vois qui sont SDF, habituellement, ils ont douillé des gens. Ils ont été irrespectueux avec leurs parents. Et habituellement, ça a été des bolosses qui ont habité chez des nanas. Il faut qu'ils apprennent. On apprend souvent dans la douleur, les gars. Ah, le mec, c'est une courte vidéo de game. Ça coule pas de source, les gars. Ça coule de source. Bref. Un minimum de logique. Pensez avec raison, logique et bon sens. Raison, logique et bon sens. Pas avec votre tub, avec votre B, vos émotions et mes sentiments, les réseaux sociaux. Restez connectés, les mecs. Sans pitié, on reste dans le vrai check, les gars.